bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer une idée assez forte tirée de nos sources. C'est cette capacité qu'on aurait tous, en fait, de choisir où on met notre attention, au jour le jour. Oui, l'idée de base, c'est que cette décision, elle nous appartient. Où est-ce qu'on focalise notre esprit? C'est nous qui tenons les rênes, si on veut. C'est ça. Et ce qui nous intéresse, c'est de regarder un peu ce que les textes disent sur l'impact de ce choix attentionnel, pas juste pour nous individuellement. Non, mais aussi potentiellement à une échelle plus large. Exactement. Alors plongeons un peu dans ce que les sources nous racontent là-dessus. Il y a une analogie qui revient souvent, celle de l'esprit qui serait comme une radio, Ah oui, la radio. avec, disons, deux grandes stations principales. La première, ce serait la station de la peur, du conflit, des problèmes. Celle qu'on entend peut-être un peu trop souvent. Ben oui. Et les sources notent d'ailleurs que certains médias peuvent avoir tendance à nous y brancher. Il y a même des remarques comme quoi les titres négatifs, ça attire plus de clics, quoi. L'apport, ça capte l'attention, c'est connu. C'est un mécanisme puissant. Et puis il y a l'autre station, l'autre fréquence, Celle de l'espoir. Des solutions. du potentiel humain finalement. Voilà. Et c'est là que ça devient intéressant. Oui, parce que ce que les textes martèlent, c'est qu'on a la télécommande. On peut changer de chaîne. Changer de chaîne. Attention, ça ne veut pas dire faire l'autruche, ignorer les vrais problèmes. Les sources sont claires là-dessus. Non, bien sûr. L'idée, c'est plutôt de choisir activement de nourrir ce qui nous renforce, ce qui nous donne du pouvoir d'agir, plutôt que de rester coincé sur ce qui nous paralyse. C'est une nuance importante. Un exemple très concret donné, c'est la routine du matin. Ah oui, le matin. Si on commence direct avec des infos super anxiogènes, c'est un peu comme si on règle notre radio interne sur négatif pour toute la journée. C'est exactement ça. Et les textes vont même un peu plus loin. Ils suggèrent que choisir une alternative, euh, commencer par un moment de gratitude ou visualiser une journée positive, Oui. eh bien, ça pourrait influencer notre réactivité au stress, même au niveau physiologique. C'est pas juste une question de se sentir mieux sur le moment, ça préparait le terrain différemment pour la journée. C'est intéressant ça. Et il y a aussi l'exemple de l'embouteillage, qui est très parlant. Oui, l'embouteillage. Parfait exemple. La situation extérieure, elle est la même pour tout le monde, coincé dedans. Hmm, Mais la réaction, une personne peut ruminer, s'énerver, stresser et commencer sa journée du mauvais pied. classique. Et une autre, dans la même voiture, au même endroit, peut faire un choix conscient, différent. Comme quoi? Mettre de la musique, Par exemple. écouter une musique qu'elle aime, passer un coup de fil à un proche, ou même juste respirer. Utiliser ce temps différemment. Et donc l'expérience vécue? Elle est radicalement différente. Pas à cause de l'embouteillage lui-même, mais à cause de ce choix intérieur. Hmm, Le focus qu'on a choisi. C'est ça le point clé des sources. oui, c'est clair au niveau personnel. Mais ce qui est aussi frappant, c'est que les sources suggèrent que ça ne s'arrête pas là. Ah, l'impact collectif. Oui, elles posent la question, un peu vertigineuse. Et si une partie notable d'une communauté, mettons 20%, adoptait consciemment cette approche, qu'est-ce qui se passerait? Ben oui, la question est posée. Et si l'attention collective se tournait un peu plus vers les solutions qui émergent, plutôt que de sans cesse disséquer les problèmes? Si on regardait ce qui fonctionne déjà, au lieu de se focaliser que sur ce qui est cassé. Hmm, Les sources parlent d'une autre dynamique, d'une sorte d'énergie, constructive, oui, qui pourrait même être contagieuse. Et comment ça marcherait, ce passage de l'individuel au collectif, selon les textes? En fait, il suggère que choisir d'agir, de penser, depuis un état d'esprit d'espoir, de possibilité, plutôt que depuis la peur et la limitation, ça change même subtilement la dynamique d'un groupe. Comment ça? Il y a cette image des bougies qu'on allume dans une pièce sombre. Chaque personne qui choisit une perspective constructive, elle aide un peu les autres à y voir plus clair, à voir qu'il y a d'autres possibilités. D'accord. Et ça contribuerait, d'après ces textes, à nous libérer collectivement de certaines croyances limitantes. Tu sais, ces idées qu'on a sur ce qui est possible ou impossible à faire, ensemble. C'est une perspective assez forte quand on y pense. Notre conscience, là où on met notre attention, ça compte vraiment en fait. Peut-être plus qu'on ne le croit. Exactement. En résumé, le message fort qui ressort de tout ça, c'est que ce choix répété, au quotidien, de s'orienter vers le potentiel, vers les solutions, plutôt que vers la peur, le manque, ça a le pouvoir de transformer une vie perso, oui, mais aussi de participer à un changement positif plus global. C'est vrai que la métaphore de la télécommande pour l'attention, elle est parlante.
Mais ça ouvre une question, non? Si on peut choisir la fréquence de notre attention, est-ce que les sources suggèrent qu'on pourrait faire de même pour, disons, notre capacité d'empathie? Ou même notre élan à agir? C'est une excellente question pour la suite. Voilà une piste de réflexion intéressante.